Bonjour à tous et à toutes, c'est Aeseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Alors, nous avions commencé le chapitre 16 et j'avais super mal joué. Donc, j'avais recommencé une seconde fois et j'étais morte à nouveau. Donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer et y arriver. Je veux finir ce chapitre. Alors, normalement, nous avions sauvegardé la configuration, les personnages avaient des armes, normalement tout était ok. Est-ce que sur la carte j'avais aussi mis tous les personnages au bon endroit? Je réanalyse un petit peu la map, je regarde à nouveau. Ah oui, le coffre, je me souviens que lui avait la clé de porte. Non, la clé de coffre. Lui, la clé de porte, ok. Et ce qui posait problème, c'est que j'allais souvent trop vite, parce qu'il y avait des renforts qui arrivaient et je voulais pas voir les renforts. Donc du coup j'allais un petit peu trop vite, je m'en souviens. Alors, il me faut des personnages à la lance, puisque ce sont des épéistes. Allez, Tana en tuant. Ah oui, je vais réactiver les animations, c'est quand même plus sympa. Ou j'envoie lutte comme ça. Mais elle ne le tue pas, c'est dommage. Tant pis. On va faire un coup critique, hein, n'est-ce pas, lutte? Non. Dommage, c'est pas grave. Arthur va le tuer à l'épée parce qu'après vont arriver les combattants à la hache, donc il faut absolument qu'il soit équipé d'une épée. Oui, super. Il y a des cavaliers qui arrivaient par ici en bas. Donc, comme ici c'est des personnages à la lance, je pense que je vais laisser Ross combattre les cavaliers ici, qui vont arriver. Il est à la hache, il aura souvent un avantage, parce qu'ils sont souvent à la lance. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça peut probablement mieux fonctionner que ma stratégie de la dernière fois. Allez, c'est parti. Pour l'instant, aucun souci. Aucun stress. Vraiment à l'aise. Bon, bah on va envoyer Arthur alors. Avec lumière. Ah, H-Sigu. Et coup critique. L'H-Sigu, ça aurait pu poser problème. Au final, on l'a tué avant. Allez, Tana, tu es un mage. Les chevaliers... Ah oui, là, ça aurait été bien d'avoir Rose, du coup, que je laissais à l'arrière. C'est pas grave. J'attaquerai à la lance de fer, c'est pas... Ce n'est pas dramatique. Par contre, la dernière fois, je ne sais plus. Mais je sais que j'utilisais deux personnes. Je pense que c'est Arthur et Tana que j'utilisais pour tuer le groupe ici. Comme ils sont tous les deux résistants à la magie. Puisque la magie blanche est plus forte que la magie noire. Et que Tana est chevalier faucon. Qui vient du chevalier Pégase. Et le chevalier Pégase a beaucoup de résistance. Personne m'attaque. Ça me laisse un peu de répit. Allez, tue un chevalier. Tana qui va déjà... Oh, elle se... Ouais, non. Elle pourrait se prendre des dégâts, mais il a tellement peu de précision. On va espérer qu'il ne lui arrive rien. Exactement. Voilà. Franz, il va se mettre là, il va s'équiper d'une lance, comme ça, bah, il est déjà équipé la lance, comme ça, si on vient l'attaquer, il sera déjà un peu protégé des guerriers à la hache.
Ah non, toujours le plus long. Faire avancer tous les personnages, sauf Ross. Hop. Est-ce qu'elle peut... Ah, dommage que le mur fait 2 cases. Peut-être que j'aurais pu attaquer à distance. Non, ils sont vraiment trop loin. Avec mon arc long, si j'en ai encore un, même pas. Je pensais que j'avais un arc long. Je me souvenais plus. Ok, rien de spécial. On va déjà avancer Tana. Comme ça. Ah oui, il fallait que je ne tarde pas trop quand même. Parce qu'il y a le coffre et il y a un voleur qui va apparaître, il me semble. Il y a des coffres. C'est ça que je me dépêchais. Je me souviens. Il y a 3 coffres ici. Et le coffre là, normalement, Colm n'a pas besoin d'y aller. Puisque en tuant les ennemis, il y a moyen de récupérer ce qu'il faut. Donc ça, c'est pas trop grave. Par contre, de l'autre côté, ça posera problème. On va quand même avancer rapidement. Vu le temps de l'arrivée des cavaliers, Ross il aurait pu avancer au final. Alors Arthur. Malheureusement il va tuer qu'un simple mage noir et pas le druide. Ce sera Tana qui s'en occupera. 9 de précision. S'il me touche, c'est qu'il a vraiment du bol. Même pas. C'est très bien. Alors. Elle a la magie blanche aussi au final. Elle aurait pu aller les aider. Est-ce qu'ils ont besoin d'être 3? Je pense pas. Je ne pense pas du tout. Voilà, comme ça, les mages ici vont m'attaquer de près. Le soigneur, je vais pouvoir le tuer directement ici sur le côté, puisqu'il n'y a qu'une case. Ça, je pense que je n'y avais pas pensé lors de la première partie. Parce que je sais que la dernière fois, il y avait un ennemi qui soignait tout le temps et ça m'énervait. Et remède, ça soigne à distance. Donc, vaut mieux éliminer le soigneur. S'attaque à la pauvre petite lutte, mais qui esquive tout. 24 en magie. Magnifique. Ça, je m'y attendais. Ils vont tous m'attaquer à distance pour pas prendre de risques, mais à distance. Elle évite. Là, il y a quand même plus de risques. C'est très joli, purge. Mais ça fait mal. Ah, bah oui, ce que moi je peux faire, l'ennemi peut le faire aussi. Évidemment. Ah! J'avais oublié qu'il y aurait des grands chevaliers. Les grands chevaliers à l'épée. Ah, bon bah Ross, après avoir éliminé, tu vas reculer en fait. Et les cavaliers vont t'attaquer, mais tu vas fuir les grands chevaliers parce que ça va poser problème sinon. On va faire comme ça. Donc là, il se rapproche déjà du chevalier. Alors, Ephraim, il a moins la moitié de sa vie, donc il va prendre une potion parce que... Ah non, il y a la Rachel pour soigner, donc ça devrait aller. On va essayer comme ça, je suis pas certaine que ce soit un bon plan, mais on va voir. Voilà, le soigneur est mort. Est-ce que Franz a un javelot? Oui, c'est génial. Voilà, comme ça. Bah, il a la clé de coffre, alors qu'il se dirige pas du tout vers là. C'est un peu dommage. Bon, au pire, je l'ouvre en dernier. Ce qui est bien, par contre... Ah mince, elle peut pas l'utiliser. C'est que lutte est un remède, mais elle n'a pas encore bâton niveau B, ni que niveau D. Donc il faudra être patient pour l'utiliser. Je pense que je vais envoyer Erika récupérer la clé de coffre.
Ou je patiente suffisamment et j'attends que le voleur ouvre la porte. Puis j'irai avec Franz. Ah, en plus, Ross il se prend des dégâts là. C'était pas le bon plan du tout. Je pense que je vais envoyer Arthur à sa rencontre. Bon. Déjà, hop. Et à prendre une potion, c'est quand même le minimum. Ou Tana. Tana est à la lance. Ils sont à l'épée, donc Tana c'est pas mal aussi. Maintenant elle est moins forte quand même que l'autre. Et la Rachel en tant que soigneuse, comme ça j'ai un petit peu de tout. Voilà, il va avancer par là. Ah, j'ai pas vu qu'il avait... Ouf, pas beaucoup de vie. J'aurais dû le soigner. En espérant que je ne me fasse pas attaquer 2 fois par les méchants mages là-bas. Toi tu vas suivre le voleur. Ah non, c'est lui qui a la clé. Ou c'est toi qui as la clé? C'est lui qui a la clé. Donc tu vas suivre le voleur sans le tuer. Si j'avance Erika, est-ce qu'ils s'attaqueront pas plus à Erika? Ce serait sympa. Et Ephraim. Épargnez Joshua s'il vous plaît. Ah ouais, il y avait encore des héros. N'y ai pas pensé. Ça, j'ai pas fait gaffe. Ouais, Erika évite. Ah, j'avais dit, si j'avance Erika, ils vont sûrement s'attaquer à Erika. Et c'est ce que je voulais. Donc c'est parfait. Non, pas attaquer, tu vas soigner. D'abord Erika et puis Joshua. Donc allons nous occuper des héros. Il faut que je réfléchisse. Bon, ça je ferai après. Là, bon, j'ai encore le temps avant qu'il y ait un souci. Toi, tu peux avancer et tuer pour la clé de porte. Ross, tu vas te dépêcher un petit peu. Il y a Tana qui arrive. Et la Rachel qui va te soigner. La Rachel, ce qui est bien, c'est qu'elle peut attaquer aussi maintenant. Donc, et les grands chevaliers, je pense qu'ils n'ont pas énormément de résistance. Effectivement, 3. Ce sera donc très bien qu'elle fasse de la partie. Mais Erika, tant qu'elle évite, mais elle ne le tue pas. Donc le mieux, c'est une lance. On va envoyer Ephraim peut-être à distance. 11, ça devrait suffire. Très bien. Blason héros. Est-ce qu'on en aura encore besoin? Je pense qu'on avait évolué tout le monde. Donc on n'aura pas besoin de blason héros, c'est dommage. J'aurais peut-être dû en acheter moins pour faire des économies, mais bon. Je ne pouvais pas savoir. Ça ferait un mage longue distance de moins. Je ne sais pas si c'est l'idéal, mais... je vais me mettre là pour attirer le héros, mais je pense qu'il va s'attaquer à Naomi. Ça semblerait le plus logique. Toi, tu vas te mettre plus loin. Tu vas bloquer l'arrivée dans peut-être voleur. Amélia, elle n'a pas beaucoup de résistance non plus. 10. Ou Erika encore moins. Donc c'est Erika qu'on va un peu éloigner. Amélia, elle va protéger. Heureusement que je peux compter sur Naomi et éviter les attaques. Erika aussi. Ah, bah. Ah, il m'a volé la clé de coffre. À l'aise. Tu vas me la rendre, oui ou pas? Oh, il me la rend pas. Quel abruti. Donc je vais envoyer Colm par là aussi. Est-ce qu'il a des crochets d'ailleurs? Ah! Ah non, 15. Ouf. Ah, j'ai la peur de ma vie. Bah, il va d'abord récupérer le coffre là-bas parce que le voleur, il mourra de toute façon. Ah là là, j'ai la peur de ma vie. Je me dis, ça y est, il y a plein de coffres et je sais même pas les ouvrir. Ça aurait été vraiment malheureux. Donc, ils sont à l'épée. Il va pouvoir avancer jusque là. Donc, on va mettre Tana ici.
Toi tu l'aides au cas où et toi tu l'aides au cas où. Alors, le héros, on va le tuer avec lutte. Au moins le blesser avec lutte. Voilà. Ephraim attaque le mage à distance. Mais comme il a son arme ultra distance, il ne pourra pas contrer mon attaque. Amelia va tuer le soigneur. Et ici on se rapproche tous. Il me vole il me vole tout. Je sais que c'est un voleur, mais quand même, hein, ça lui donne pas l'obligation de me tuer comme ça, de m'attaquer. Par contre, elle a plus beaucoup de lances, donc ça risque de peut-être poser problème. On va envoyer Ross sauver la Rachel, comme ça elle ne risque rien. Mais au moins, elle aura éliminé un ennemi de plus. Alors, que va-t-on récupérer de beau? 5000 écus. De l'argent, c'est toujours positif. Bon, le voleur était vraiment un méchant. Et Franz, c'était vraiment bête, tu sais même pas soigner jusqu'au bout. Voilà. Il avait la clé de port, donc au moins ça c'est bon. Est-ce que j'aurais peut-être une clé de coffre dans mon convoi? Comme ça j'envoie un personnage. Clé de porte. Non. Dommage. Par contre, je viens de voir, j'avais reçu un écu spécial anti-flèche. Pardon, anti-flèche. Et ce serait peut-être pas mal de le donner à Tana. Un blason hulant, ça peut servir. Il restait Kyle encore à changer et Gilliam. Donc ça, c'est très bien. Par contre, ici, les chevaliers, c'est comme par hasard. Je prévois le coup parce que c'était des grands chevaliers à l'épée. Maintenant, c'est des grands chevaliers à la lance. Non, celui-là, évidemment, il est à l'épée. Évidemment, pour me contredire. Voilà. La menace par là est éliminée. Là, ils peuvent rester à leur place, il n'y a aucun souci. Bon, je vais peut-être rassembler les autres. Il reste plus que Colm à chercher l'autre coffre. Je l'avais dit qu'un voleur allait apparaître à un moment donné, non? Il a mis du temps à arriver, mais il est là. Il est là. Et j'ai peur qu'il y ait des renforts qui apparaissent ici aussi. Bon, tu veux bien t'en occuper? Tu l'élimines, c'est parfait. Et même coup critique. Dernier ennemi. Changement de mélodie. Un talisman. Augmente la résistance de 2 points, puis disparaît. Je vais peut-être prendre un allié distance qui va transporter Colm pour gagner un petit peu de temps. Ce qui me permettra aussi déjà de rassembler mes alliés et de regarder quelle stratégie je vais opter pour vaincre le boss. Alors, je vais sûrement utiliser Ephraim ou Erika pour tuer le boss. Selon... je ne sais même pas ce que je voulais dire par là. Je ne sais pas. J'ai commencé la phrase et puis... Mais au final, qu'est-ce que je voulais dire? Non, tous les mages vont attaquer puisqu'il a sûrement peu de résistance. Hein, ce sont des paladins. Oh, ça va, 11. Donc, on va l'affaiblir avec nos mages, malgré tout. Et puis, nous attaquerons avec Erika et Ephraim pour qu'ils gagnent un peu de niveau. Ah, plutôt Ephraim. Alors, il est niveau 18, sa sœur est niveau 19. Vous allez comprendre pourquoi... je souhaite les entraîner. Dommage que j'ai pas Tétis pour que ça aille plus vite. Je me souviens d'un petit quelque chose qui fait que je sens que je dois absolument les entraîner. Bon, tant que je reste bien à distance. Alors il a quoi comme arme? Un épieu, donc directement l'arme distance.
Je pense qu'Erika ne sera pas très précise puisqu'il a directement la lance, donc l'épée sera désavantagée et souvent ça réduit aussi la précision. Je viens de voir soutien entre Lutte et Arthur, ça m'a perturbée. On va le faire directement après. Parce que ces deux-là, ils se connaissent depuis un petit moment, ils peuvent se parler. Je suis d'accord. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas lu une petite conversation de soutien. C'est parti. Je me demande si... Oh, je vois. Que fais-tu, Lutte? Oh, j'étais juste en train d'observer ce scarabée. Tu ne changeras jamais, Lutte. Que veut dire cette remarque? Tu restais enfermé dans ta chambre à lire tes livres. Tu n'allais dehors que très rarement. La fascination te paralysait. C'est normal, il y a tant de choses fascinantes à apprendre de la nature. De très nombreux ouvrages traitaient de ce sujet. Je les ai presque tous lus. Parfois, je me rends compte que ce qui est écrit ne correspond pas à la réalité. Ce scarabée en est un parfait exemple. Le glossaire de l'entomologie phalibrienne est l'ouvrage que je lis actuellement. D'après ce glossaire, les scarabées perdent leurs ailes lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Mais je viens de trouver un spécimen adulte dont les ailes fonctionnent normalement. Il y a des exceptions aux règles contenues dans les livres. C'est un spécimen rare. Faut-il l'emmener avec nous? J'espère qu'il ne s'agit pas d'une autre de tes farces. Mais, farce? Je t'avais prêté mon Lux Aeterna, tu te souviens? Tu avais remplacé mon marque-page par une queue de lézard. J'ai eu si peur que mon cœur a bien failli s'arrêter de battre. J'ai vraiment fait ça? Ce n'est pas tout. Tu savais que j'avais une phobie des araignées. Alors tu en as attrapé une petite armée et tu les as déployées dans ma chambre. Je croyais qu'en étant confronté à ces peurs, on pouvait mieux les vaincre. Et attraper toutes ces araignées n'a pas été facile du tout. Pourquoi tu fais ça? Je ne t'avais rien demandé. Eh bien, j'ai moi-même tiré une leçon de cette expérience. Tu es encore fâché? Oui, oublie ça. Tu l'as fait parce que tu te souciais de moi, non? C'était pour toi une marque d'amitié et je veux bien le voir en tant que tel. Alors, je vous préviens déjà avant la fin du jeu, avant le dernier chapitre. Je vous en avais parlé tout au début quand je vous ai expliqué les conversations de soutien. Certains personnages qui conversent jusqu'au rang S vont, après la guerre, vivre ensemble parfois ou devenir très proches. Et donc, avant le chapitre final, j'aimerais bien évidemment former quelques petits couples. Donc, il faudra que je passe à la tour de Valny, les mettre un à côté de l'autre et passer des tours. Et évidemment, je ferai une petite compilation des conversations. Je pense pas que je vais vous faire... je vais vous montrer toutes les parties que je vais faire pour les conversations de soutien. Sinon, ce sera trop long pour vous. Je préfère alors faire une petite compilation en vidéo. Tomahawk. Ah mince. J'ai enlevé mon épée d'acier. Alors. Double la portée d'attaque. Parfait. Mon lutte valeur sauvée. Hop. C'est une mage, donc j'en ai besoin. Maintenant, peut-être pas. Ok, elle se prend pas mal de dégâts. Arthur, tu veux bien ne pas le tuer? Ah, c'est bien. Mais il se prend pas mal de dégâts. Et il a pas mal de coups critiques aussi. Arthur. Là, il y a moins de chance, donc elle va sûrement pas attaquer. Naomi. Elle risque de rater, mais on va essayer. Je ne vous laisserai pas vous mettre entre nous. Monica et moi allons vivre ici dans le bonheur, pour l'éternité. Allez, Naomi, ne le loupe pas. Génial. Bon. Une attaque sur 2, c'est déjà pas mal. C'est parti pour Arthur. De toute façon, j'ai assez de personnages pour sauver les alliés si nécessaire. Ça va, il le touche. Mais il se fait toucher aussi. Et il monte de niveau. Niveau 9 déjà. Deux fois 3. Je ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine.
ici la bipède, elle serait avantagée, mais la précision n'est pas énorme. Ah voilà, on a raté tous les deux. Ça valait vraiment la peine. Joshua, si tu l'attaques de près... Non, pas faire létal, tu risques de faire un coup critique. Et ce n'est vraiment pas le but. On va voir ce que Ephraim causera comme dommage avec son arme. 28, mais que 61 de précision. Donc il le tue s'il le touche. Allez, touche-le. Yes! Monica. Voilà, ils seront tous les deux niveau 19, c'est parfait. C'est Erika qui va prendre... Oh mince, elle ne saura pas prendre le trône directement. Prendre. Sieur Ephraim d'América, le château a été libéré. Et qu'y a-t-il? Par ici. C'est la pièce où Orson s'était enfermé. Mon chéri, mais c'est... Mon chéri, mon chéri, mon chéri, mon chéri. Bon, je vais pas le dire 15 fois. Comment? C'est horrible. Oh. C'est cette même magie qui a été utilisée pour contrôler Vigard. Elle est déjà morte et sa dépouille a été utilisée pour... Qui? Qui a pu? Ce spectacle est désolant. Ne restons pas ici, Erika. Mon chéri, mon chéri, mon chéri. Vous n'allez pas me dire que cette chose est vraiment vivante. Je vais... Non, je m'en occupe. Ces deux-là sont restés enfermés ici tout le temps, n'est-ce pas? Orson était complètement fou, mais je crois qu'il était heureux. Nous sommes enfin de retour, et pourtant... Nous pouvons réparer le château et nous passer de ce qui a été volé. Mais les blessures et souffrances infligées au peuple de René, il est trop tard pour soulager leur peine. Dès que je serai roi, je restaurerai notre pays. Mais je doute que le peuple m'accueille les bras ouverts, car je l'ai abandonné. Je devrais d'abord m'attacher à regagner sa confiance, peu importe le temps que ça prendra. D'América sur Ephraim, vous devriez jeter un coup d'œil dehors. Dehors? Vive le prince Ephraim, vive la princesse Erika. Si j'en ai des frissons. Le roi est de retour, notre roi. Gloire à René et longue vie au roi Ephraim. Ce n'est pas vous qu'ils acclament, mais la fin de la tyrannie d'Orson. Ils acclament la possibilité d'un avenir meilleur et non le combat que nous avons gagné aujourd'hui. Mais de quel côté penchera le cœur de ces gens demain et après-demain? Il n'en tient qu'à vous. Je ne laisserai pas leurs rêves et leurs espoirs mourir à nouveau. Je serai roi, comme mon père avant moi, je consacrerai ma vie à leur bonheur. Et je ferai l'impossible pour t'aider, Ephraim. Sir Ephraim d'América, avant la chute de René, le roi Fadom a fait cette confidence. Levez les bracelets des jumeaux dans la salle du trésor. Le sceau sera brisé. Le réceptacle de la pierre sacrée sera découvert. Je comprends. Nous devons donc lever nos bracelets au-dessus de nos têtes, c'est bien ça? Essayons, Erika. Je suis prête, Ephraim. C'est la pierre de René. Oui, c'est l'une des 5 pierres qui ont raison du roi démon. Si Lion nous avait pris nos bracelets, la pierre serait détruite à l'heure qu'il est. Ensemble, nous avons protégé l'unique pouvoir capable d'arrêter la folie de Lion. Oui, la pierre est notre seul espoir. Notre seul espoir de vivre et notre seul espoir de rétablir la paix dans le monde. Partons, Erika. Comment? Ephraim regarde nos bracelets, il. Que se passe-t-il? Est-ce qu'ils réagissent à la lumière de la pierre? Le bracelet lunaire d'Erika et le bracelet solaire d'Ephraim rayonnent en réponse de la pierre sacrée. Grâce à ces bracelets, les jumeaux peuvent maintenant changer de classe. Voulez-vous changer la classe d'Erika?
Il lui manque un niveau, je suis désolée, donc ça aurait été super beau évidemment de les voir directement se transformer suite à cette petite histoire, mais vous savez comme je suis, ils ne changeront pas de classe tant qu'ils ne sont pas niveau 20, donc ce sera non pour les deux. Mais de toute façon je récupère leur bracelet qui permettra de changer quand même la classe, mais un petit peu plus tard. On va lui enlever le blason héros. Ephraim détient le bracelet solaire. Il peut l'utiliser pour changer de classe. Je m'étonne du pouvoir intense que nos bracelets contiennent. Je me demande si Père avait anticipé tout cela. En grandissant, je ne pensais jamais au jour où je deviendrais roi. Je voulais juste être un bon soldat, un bon guerrier, le meilleur du champ de bataille. Père ne m'a jamais compris, mais moi non plus, je ne l'ai jamais compris. Lorsque Grado a envahi René, j'ai commis la même erreur. J'aurais dû rester pour défendre le royaume. Au lieu de cela, je suis partie me battre pour ma gloire personnelle. Ephraim, Père te comprenait trop bien. La dernière fois que je l'ai vu, seule notre sécurité l'inquiétait. Erika a raison. Le roi Fado nous demandait tous les jours des nouvelles de vos exploits. Il répétait constamment quel roi merveilleux vous feriez. Père, Sir Ephraim d'América, veuillez me suivre maintenant. Les jumeaux sacrés de René devraient se trouver près du reliquaire de la pierre. Ah, cette lance ne peut être que l'un des jumeaux sacrés de René. Sir Ephraim, veuillez prendre cette relique pour juger de son poids. C'est donc l'une de nos reliques sacrées. Je ne les avais jamais vues. Regardez, il y a quelque chose qui est gravé à cet endroit. Zygmunt, la pyrolance. Il y a beaucoup trop d'objets, on va le mettre dans le convoi. Cette épée est la sœur de cette lance. D'América, vous voulez bien ? Bien sûr, regardez, elle porte aussi une inscription. Sieglind, l'épée de foudre. Enfin, l'épée foudre. Il s'agit des armes de nos ancêtres. Elles ont été enchâssées il y a plusieurs générations pour être utilisées uniquement par le roi et uniquement en temps de crise. Elles possèdent un pouvoir terrible, mais nous avons besoin d'elles pour restaurer la paix. J'ai vu assez d'horreur dans cette guerre, mais je dois continuer. Si nous nous voilons la face, le monde sera victime d'ineffables atrocités. Voilà pourquoi je dois me battre. Je ferai mon devoir pour rétablir la paix dont nous jouissions jadis. Que se passe-t-il? Avez-vous trouvé la pierre sacrée? Oui, la voilà. Waouh, elle est spectaculaire. Elle va dissiper les nuages ténébreux qui voilent le ciel. Les pierres sacrées de nos pays ont été détruites par les hommes de Grado. La pierre de René est la seule arme qu'il nous reste. Non, c'est faux. Vous avez oublié la pierre de Rosten, ma patrie adorée. Souvenez-vous qu'il existe 5 pierres sacrées, une par nation. Les pierres de Grado, de Frelia et Jeanna ont été pulvérisées, mais il reste de l'espoir. La pierre de René ainsi que la pierre de Rosten sont intactes. Notre route est toute tracée, mes amis. Je vais vous mener à Rosten. Vous avez raison, la Rachel, nous comptons sur vous pour nous guider. Bien entendu, et vous serez tous invités à rester au palais. Erika, elle séjournera dans mes appartements. Bien, partons. Et voilà, nous avons fini le chapitre 16. Alors, cette fois-ci, ça s'est mieux passé quand même. J'ai pas joué trop vite. Il n'y a pas eu trop de soucis. J'ai eu un petit peu peur pour Ross quand même de le laisser tout seul dans le coin. C'était peut-être pas l'idéal, mais bon. On y est arrivé. C'est le principal. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!